Vous écoutez France Musique. Les traverses du temps. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette émission où vous verrez, il y aura beaucoup de chaleur et pourtant nous allons parler d'une œuvre très dramatique mais qui est en permanence dans la lumière. Et cette lumière nous vient d'un violon. Alors avec nous ce soir, il y aura vous, Natacha Régnier. Bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui racontez cette histoire sur la scène. Oui. C'était sur la scène de la Salle Gaveau, qui décidément se met au théâtre musical. Avec nous aussi l'accordéoniste, alors j'espère que je ne vais pas me tromper, Alexis Kuhn. Très bien, bonsoir. Bonsoir. Et l'auteur de ce texte, qui a fait toutes ses recherches, et le metteur en scène, Gérald Garuti. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous avons beaucoup de choses à raconter, mais nous allons commencer par, évidemment, Mademoiselle Natacha Régnier. Alors on vous connaît bien sûr, on se souvient tous de La vie rêvée des anges, on ne vous a pas oublié depuis cette époque-là. Vous n'arrêtez pas de tourner, de faire des productions pour la télévision. Et tout récemment, il y a eu 2 grands films, l'un de Costa Gavras, Le Capital, et l'autre de Luca Bellevaux, 38 témoins. Vous avez reçu un prix. Non, je suis nominée pour les Magritte. Nominée pour les Magritte, c'est belge ça. Oui, parce que vous êtes belge en fait. Oui, oui. Et par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est que vous chantiez. Si, on savait depuis Yann Tiersen, mais vous êtes réapparu récemment dans un disque qui est très très beau avec beaucoup de grands artistes. J'ai vu Romane Boringer, Julienne Gréco, Charlotte Rampling, Jeanne Birkin, j'en passe. Tout ça pour rendre hommage à Paris. En fait, c'est pour une association qui s'appelle Les Toiles Enchantées, donc qui récolte des fonds pour les hôpitaux pour enfants. Ah, et c'est vous qui choisissiez les chansons? En fait, ils sont venus vers moi, ils avaient déjà pas mal d'artistes, donc il en restait 2, et l'inconnu du grand magasin m'a touchée, donc j'ai eu envie de l'interpréter. C'est une magnifique chanson, très drôle, Alors on va commencer dans quelque chose de très très drôle, et pourtant ce que vous racontez sur scène est presque tragique. Mais il y a une chose de résilience, de transmission, et c'est cette manière de tenir debout, digne, et de s'en sortir par l'art qui m'a beaucoup touchée. Alors on vous écoute dans L'inconnu du grand magasin. Natacha Régnier. Il portait un chapeau de feutre et une chemise de chez Charvet. Il sentait bon l'eau de Cologne et le chic un peu suranné. J'étais demoiselle de rayon, il était client régulier. Chaque mardi je le guettais devant le stand Popeline Jersey. Était-il marié, buvait-il du thé, aimait-il Chopin, habitait-il loin? L'inconnu du grand magasin. On trouvait tout à la Samaritaine, à la Samaritaine. Des parapluies, des jours de pluie, des bikinis pour l'île Fidji, des dragées blanches de la vie, les petites robes noires du paradis. On trouvait tout à la Samaritaine, même ce que l'on ne cherchait pas. Un homme que l'on ne reverra pas. Pendant longtemps je l'ai flirté, sans jamais vraiment lui parler. Seuls nos 2 mains se sont frôlées quand je lui rendais la monnaie. Pour son regard j'aurais quitté mon paquebot de verre et d'acier. Mais la Samar s'en est allée, laissant mon bonheur sur les quais. Lisait-il sa gant, prenait-il des gants, aimait-il les bains, m'aimait-il au moins? L'inconnu du grand magasin. On trouvait tout à la Samaritaine, à la Samaritaine. Des parapluies, des jours de pluie, des bikinis pour l'île Fidji, des dragées blanches de la vie,
Une belle chanson française de Nicolas Boualemi et Jean-Noël Chaléa, L'inconnu du grand magasin. Ce disque s'intitule Elles sont de Paris. Quel bel hommage. Elles sont Paris. Elles sont Paris. Quel bel hommage, Natacha Régnier. Mais comment avez-vous débarqué dans cette aventure, alors cette pièce dont je parlais, dont le titre est Haïm à la lumière d'un violon? Gérald est venu me voir sur un... Gérald, c'est mon voisin, Gérald Oui. Garuti, le metteur en scène. Oui, il est venu me voir sur un autre spectacle que je jouais au Théâtre de la Ville aux Abbesses, qui s'appelait Vivre dans le feu, qui était mis en scène par Bérangère Janel et qui est une traversée dans l'œuvre de Marina Tsvetaeva. Ah, poétesse russe. Voilà. Et à la sortie de la pièce, il m'a dit donc qu'il suivait mon travail depuis un moment et qu'il avait adoré ma présence sur scène et la lumière que je dégageais. Et il a dit, voilà, pour mon projet, j'ai besoin justement de cette lumière. Et il m'a parlé de ce parcours de cet homme qui s'appelle Haïm Lipski. Voilà, qui venait d'un quartier populaire et qui s'est battu pour devenir violoniste, puis qui a traversé la Shoah et qui, grâce à sa volonté, sa dignité, l'art et de la chance aussi, il s'en est sorti et puis il a construit des choses derrière. Et j'ai dit, une histoire de résilience très belle. Oui, j'ai envie de raconter ça. Et vous, Gérald Garuti, donc vous avez écrit ce texte, vous le mettez en scène. Alors ça s'est passé comment cette rencontre avec Haïm Lipski? Il se trouve qu'il y a de cela quelques années, à la fin d'un spectacle que j'avais mis en scène, je crois que ça devait être La chute de la maison Hucher, une femme m'a contacté, elle avait vu ce spectacle-là et un autre, et elle m'a demandé de raconter l'histoire de son père. Et cette histoire, que vient de résumer Natacha, m'a aussi frappé par cette traversée du siècle et par le fait qu'elle racontait un destin qui, parti de presque rien, traversant le cœur des ténèbres, parvenait tout de même à transmettre de la lumière et à transmettre la vie et l'espoir. Et voilà très longtemps que la Shoah me hantait, que j'avais dans l'idée de travailler, de proposer un regard, un spectacle, quelque chose. Et cette histoire m'a paru juste. Et ça a été d'ailleurs dans le travail tout l'enjeu que d'être juste, au sens musical du terme, puisque nous sommes à France Musique, dans une émission où la musique est célébrée. Eh bien, voilà, pour moi, ce travail d'écriture et de composition, pourrais-je dire, a vraiment visé à trouver toujours l'alchimie, l'équilibre, le fil ténu, le fil du rasoir, où cette histoire pouvait résonner dans sa justesse. Et évidemment, à cet égard, à mon sens, au-delà des silences portés par Haïm, puisqu'il ne dit presque rien de son histoire et surtout de ce moment, de ces années à Auschwitz, il fallait que la musique puisse raconter. Et donc, dans les 32 versions successives du texte que j'ai écrites, pendant ces 4 années de recherche et d'écriture, dans un dialogue étroit avec les 4 excellents musiciens du spectacle, où on a trouvé des musiques et j'ai systématiquement ajusté, parfois au mot près, au silence près, les musiques et le texte. Et vous, Alexis Kuhn, alors vous êtes l'accordéoniste, vous jouez, que je ne me trompe pas, avec le violoniste quand même, qui est le grand... Ah oui, absolument. Et il n'est pas avec nous parce qu'il joue, je crois, à Bruxelles ce soir. C'est Naaman Slushin, qui est le petit-fils de Haïm Lipski. On le salue au passage. On le salue au passage, oui. Et il y a aussi Dana Chokarli. Au piano. Et puis un clarinettiste magnifique. Samuel Maquin, alors, avec qui nous formons le duo Les Mensch. Les Mensch, c'est un très beau mot qui veut dire, je pense en yiddish comme en allemand, l'homme, les hommes. Ouais, les hommes, ou au sens plus large aussi, on peut comparer au gentleman anglais, c'est plutôt un mot comme ça en yiddish. Et on va écouter une musique que vous avez enregistrée, Haïm Lipski. Il a aujourd'hui 90 ans. Absolument, c'est son premier enregistrement. Et il chante une chanson traditionnelle, vous pouvez nous en parler en 2 secondes. Il chante une chanson, Vailou, en fait, qui est un poème qui a été écrit par Itzik Manger, qui est un des très très grands poètes de la poésie yiddish, qui est décédé en 1969. Et donc c'est une chanson, Vailou, qui dit « Joue pour moi, tzigane, joue une mélodie, joue toute ton âme sans trêve, sans répit. » Vailou. Spiel mir, Zigane, spiel mir ein Lied, spiel mir, und wer gar nicht mehr. Vailou, Vailou, Vailou. Auf Wageln und Wandern ist mir beschert, doch soll sein gewandert auf Jemen in Erd. Vailou, Vailou,
verwickelt mit Nacht und vergartelt mit Wind, spreist ich auf fremde Wegen erziehen. Vailu, vailu, vailu. Gelassen ein Mame allein in der Hai, a Stiebel verlattet mit treuerem Leib. Vailu, vailu, vailu. Bald fuhr ein Stern und wird bald verbrennt. Ich hab im Stern mein Leben mit erkennt. Vailu, vailu, vailu. Da spiel mir Zigeuner, spiel mir ein Lied. Spiel mir und wer gar nicht mehr. Vailu, vailu, vailu. La magie d'une voix, surtout celle de Chaim Lipski, avec cette vie qu'il a eue, c'est totalement bouleversant. Alors vous l'accompagnez, Alexis Kuhn, avec Samuel Maquin à la clarinette. Voilà, la clarinette, absolument. Alors cette mélodie, elle a toute une histoire, parce que finalement ces gens, ces Ashkénazes de l'Europe de l'Est, ils se nourrissaient de tout ce qu'ils entendaient, les langues, les musiques, et c'est extraordinaire. C'est absolument l'histoire de la musique klezmer, qui est toujours d'ailleurs une musique jouée par des musiciens itinérants qui se déplaçaient de village en village pour animer différentes célébrations. Puis chemin faisant, ils rencontraient d'autres musiciens à travers toute l'Europe de l'Est et ils se nourrissaient de toute la musique qu'ils rencontraient, oui. Mais quelle surprise, quand en écoutant votre disque, vous me dites, tiens, il faut passer après cette plage-là. Ouais. Je n'en revenais pas. Et si on l'écoutait tout de suite, ou on en parle, non, on en parle après? On en parle après? Allez, on l'écoute. Ouais. Chum, ma chérie, si j'ai la chance, c'est bien que la chance me suit. Chum, mon amour, je cherche ma chance dans la suie des conduits. Et si tu m'embrasses, c'est de la chance aussi. Chum, mon amour, j'ai bien la chance lorsque tu me souris. Chum, ma chérie, quand tu m'apparais dans la suie et la nuit. Et si tu m'embrasses, c'est de la chance aussi. Tout le monde aura reconnu, je pense, une des chansons les plus célèbres d'un film pour enfants, finalement, ouais. Alexis Kuhn, Mary Poppins. Ouais. C'est Chem Cheminé, c'était chanté ici par Arthur H. Absolument, absolument. Donc en fait, c'est Chem Cheminé, c'est une musique qui a été faite en 1965, mais qui est très directement inspirée de Vailou, en fait. Donc c'est ce qu'on a voulu en partie montrer dans ce disque. Si je vous chante en 2 secondes Vailou, Spiel mir Zigeuner, spiel mir Alid. On arrête. Chem Cheminé, Chem Cheminé, Chim. Voilà, c'est vraiment l'idée était de montrer le glissement des musiques traditionnelles vers
la comédie musicale, ou plutôt comment la comédie musicale a été s'inspirer très largement des musiques traditionnelles. Alors on revient vers vous, Natacha Régnier, parce que vous êtes quand même celle qui racontait cette histoire. Vous avez une présence sur scène très forte. Vous parcourez, vous vous mêlez aux musiciens. Et comment expliquer la chose ? Ce qui me frappe, c'est que vous arrivez à garder la lumière du début jusqu'à la fin, même en racontant l'horreur. Est-ce que vous en êtes consciente ? Oui, elle rit, c'est merveilleux. Et ce rire, vous l'avez aussi dans la soirée. Je ne sais pas quoi vous dire avec ça, mais ce que j'adore dans ce travail, c'est que, en fait, avec Gérald, il y a vraiment cette recherche de langue qui se mélange, qui est la langue musicale. Bien sûr, c'est une histoire vraie, mais dans l'écriture qu'il en a fait, il en fait vraiment un conte. Et donc, j'arrive à la fois comme une conteuse, mais qui peut venir de n'importe quelle époque. Et on parle du siècle dernier, on fait une traversée dans ce siècle. Vous parlez à un moment, excusez-moi, des Yiddish Town, ou je ne sais plus que vous parlez. Yiddishland. Yiddishland, oui. Mm-hmm. C'est-à-dire c'est toute la région d'Europe centrale où les Ashkénazes étaient avant la guerre. Ils étaient encore dans des communautés en dehors des centres-villes où c'était très mélangé. Gérald. Le Yiddishland était un univers extrêmement bigarré et en même temps avec une certaine cohérence, une certaine unité. Et il couvrait plusieurs pays, la Pologne, évidemment l'Allemagne, une partie de la Russie. Donc, d'ailleurs, c'est ce que je dis au début du spectacle, un pays sans armée ni frontières, et en même temps avec toute cette vitalité et ces cultures, cette culture et ces cultures. Donc, c'est cet univers-là que nous avons voulu faire entendre et faire revivre, puisque évidemment il a été anéanti pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il était très important pour moi de commencer le spectacle par la voix de Natacha et de la conteuse, par cette vie-là, par ces différentes formes de vie et de culture, où la musique est extrêmement prégnante. Alexis en a parlé très justement, la musique comme mode de vie, comme mode d'être, et en même temps, ce spectacle, pour moi, ne devait pas être centré sur la Shoah. Il fallait effectivement d'abord qu'on ait la vie et qu'on ait cette histoire-là. Si bien que... Après, moi, j'ai l'impression aussi que Natacha. En fait, les choses les plus noires, si elles ne sont pas dites avec dignité et une certaine pudeur, elles en deviennent obscènes. Absolument. Et que, donc, du coup... je trouvais que on a tous trouvé que c'était important de garder cette verticalité. Et alors, je voulais vous proposer une chose. En sortant du spectacle, j'ai pensé à ce qui est arrivé à Shostakovich, le compositeur russe. On sait qu'il a écrit sur des musiques et des poèmes juifs. Et il se trouve qu'en 1937, il avait un élève qui s'appelait Benjamin Fleischmann, qui était compositeur de musique et qui avait commencé à écrire en 1939 un opéra, d'après une nouvelle de Tchekhov qui s'appelle Le Violon de Rothschild et qui se passe aussi dans le Yiddishland russe. Et ce garçon s'engage à l'époque de la bataille de Leningrad dans l'armée soviétique. Il y perd la vie et la partition reste comme ça en déshérence. Et Shostakovich va la terminer en 1944. Évidemment, vous connaissez l'antisémitisme à l'époque qui régnait dans l'Union soviétique. Ça ne sera créé qu'en 1968. Mais j'ai pensé, en écoutant votre spectacle, à cette musique, à cet opéra qu'on a découvert finalement tout récemment. Ça serait peut-être une manière d'ouvrir le jeu théâtral que vous allez continuer à nous raconter, avec la symphonie qui termine cet ouvrage. Ça se passe donc dans un petit village, comme là dans l'histoire, ça se passe à Lodz, n'est-ce pas, Natacha Régnier ? Oui. Ça commence à Lodz, en Pologne. Oui. Ici, c'est dans un petit village aussi, où le menuisier qui fait les cercueils et le fossoyeur dirigent un orchestre. Et il y a un flûtiste merveilleux qui s'appelle Rothschild, mais ils sont jaloux, évidemment. Et ils veulent le mettre à la porte. Ça se bagarre, comme dans le spectacle, n'est-ce pas ? Et à la fin... le menuisier qui est tellement malheureux de perdre sa femme et de se dire il faut être quand même un peu bon dans la vie, eh bien son objet le plus précieux, il va le donner à Rothschild, qui va quitter la flûte pour le violon de ce monsieur et il va se mettre à jouer du violon.
La dernière scène de l'opéra Le violon de Rothschild de Benjamin Fleischmann. Vous vous rendez compte, il est mort, il avait 28 ans pendant la bataille de Leningrad, et complété donc ici et orchestré par Dimitri Shostakovich, d'après la nouvelle d'Anton Tchekhov, l'orchestre philharmonique de Liverpool sous la direction de Vassili Petrenko. Natacha Régnier, alors quand vous arrivez, effectivement, c'est la fête, on est dans Lodz, la ville rayonne, il y a de la musique partout, on a l'impression que tout va bien. Vous vous mêlez à tous les musiciens qui sont aussi comédiens, non ? Bah oui, dans le principe de conte, il y a forcément la narratrice et puis il y a des personnages qui apparaissent et forcément tous les musiciens ont des moments, sont aussi des personnages et donc ça en fait comme ça un spectacle à plusieurs niveaux, plusieurs couleurs, toutes les langues musicales, textes, personnages, tout ça se mêle dans quelque chose d'assez passionnant. Et en plus évidemment de cette chose de transmission et de mémoire, je trouve qu'un spectacle comme ça, où il y a cette lumière qui reste jusqu'au bout, malgré l'horreur, dans une époque où on n'a quand même pas beaucoup d'horizons, c'est quand même une époque très particulière, je trouve que ça renforce sa légitimité et ça renforce la beauté du témoignage. Parce que malgré la tragédie par laquelle il passe, il la gardera tout le temps de la lumière. Et je trouve qu'en tant qu'artiste, que ce soit musicien, metteur en scène, acteur, de tenir droit en racontant le passé et en même temps en apportant de l'espoir aujourd'hui, ça a des résonances vraiment sur aujourd'hui et demain. Et c'est drôle, les gens disaient en sortant, ça nous donne de la force, ce qui est vrai. Et c'est clair que c'est ça qu'on a envie de transmettre aux gens qu'on est artistes quand même. Et ce petit violoniste Haïm, justement, il apprend petit à petit le violon, mais il va au concert aussi. Oui. Et il y a des concerts incroyables à Lodz. Mendelssohn, entre autres. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a comme ça des moments, une rencontre d'une œuvre, que ce soit un film, un livre, une musique, qui vont transformer notre vie, nous bouleverser, nous faire tenir debout, nous aider à avancer. Et quand on raconte ce passage-là du concert, ça lui fait vraiment une révélation, un déclic. Et il écoute le concerto de Mendelssohn pour violon. C'est ça, hein. Et là, c'est un par choc. Bronislaw Huberman, oui. Et alors, tout d'un coup, on entend Naaman Soshin qui joue, c'est sublime, accompagné, alors on l'a pas dit, parce qu'il y a une dame au milieu de ces trois hommes musiciens, qui est Dana Chokarli, qui en plus est une comédienne avec une présence étonnante. Et ils jouent ensemble. Ouais, c'est magnifique. Et ils jouent donc du Mendelssohn. Alors évidemment, il n'est pas là, on n'a pas d'extrait de ce spectacle, mais je voulais qu'on entende du Mendelssohn avec Dana Chokarli. Ça sera l'album Blatt de Mendelssohn, et elle accompagne ici Sebastian van Uyck au violoncelle.
19h39, France Musique, les traverses du temps en compagnie de Natacha Régnier et de la troupe, j'allais dire pratiquement, du spectacle qu'elle interprète, Haïm, la lumière d'un violon. Alors, il y a cette musique classique et tout d'un coup, vous apparaissez, Alexis Kuhn, et la musique populaire va reprendre ses droits, la musique klezmer. Oui. Et là, on va entendre alors un extrait de Onga, Ouais. qu'on entend dans le spectacle aussi. Absolument. Et on pense encore une fois à la musique zigane. Bah, absolument, parce que comme je disais tout à l'heure, la musique klezmer, c'est une musique qui était jouée dans la tradition par des musiciens itinérants, donc qui se déplaçaient de village en village pour animer les fêtes, les mariages, différentes célébrations. Et chemin faisant, dans tout ce Yiddishland, justement, que ce soit la Roumanie, la Pologne, la Hongrie, la Moldavie, etc., ils rencontraient d'autres musiciens, dont des tziganes. Et que font deux musiciens qui ne se connaissent pas quand ils se rencontrent, ils sortent leurs instruments. Aujourd'hui, on dirait un peu trivialement, ils font le bœuf, ils jouent ensemble, quoi. Ils s'échangent leurs secrets, et c'est comme ça que cette musique s'est nourrie de la musique tzigane. Voilà, on vous entendait Alexis Kuhn avec Samuel Maquin à la clarinette dans cet extrait de Onga. Onga, ça veut dire medley. Onga, c'est un type de danse, en fait, qui est à la fois klezmer et moldave. Alors, que les auditeurs sachent que ce ne sont pas forcément les musiques du spectacle qu'on entend dans cette émission, parce qu'il faut laisser la primeur aux spectateurs qui iront voir le spectacle. Vous vouliez en parler, il me semble, Gérald Garouti, Oui, le metteur en scène. je suis sensible à la construction de votre émission parce qu'effectivement, elle a à cœur de suivre un fil de vie et un récit avec des moments musicaux qui illustrent certaines dimensions. Et il se trouve que c'est exactement le principe de composition du spectacle, ce qui en fait quelque chose de singulier. On en parlait tout à l'heure, mais la première question posée dans le spectacle, c'est comment raconter cette histoire? Comment arriver à évoquer sans montrer? Comment suggérer? Et là, l'alliance étroite entre le texte et la musique permet de mener ce fil de vie, et la musique plutôt étant centrale dans la vie de Haïm, puisque c'est le violon qui a été sa passion, sa survie, et puis l'objet de la transmission. Donc dans les 3 étapes de sa vie, Yiddishland, Shoah et Passage, vraiment la musique est centrale, structurelle. Tout l'enjeu de ce travail était vraiment que la musique ait une fonction dramatique, c'est-à-dire qu'elle soit d'une certaine manière le personnage principal avec Haïm, et que ainsi, grâce à la conteuse qui a la capacité à endosser, surtout avec une comédienne comme Natacha, tous les rôles, tous les âges, qui peut passer d'un officier du camp à un gamin, à une femme allemande. Donc vraiment d'embrasser tous les possibles, et que la musique aussi embrasse tous ces possibles-là. Donc on est vraiment dans une forme qui est organique et tout en étant singulière, de conte musical qui pourrait rappeler d'une certaine manière Pierre et le Loup, par exemple, ou l'histoire du soldat. Mais encore, dans ces musiques-là, il y a une forme de cohérence des musiques, une cohérence stylistique, allais-je dire. Alors que là, tout l'enjeu, on passe de Mendelssohn à Bernstein, à Bartók, en passant par la musique klezmer dont Alexis a très bien parlé. Donc c'est vraiment un voyage, et un voyage à travers des mondes, des musiques. Et c'est ça pour nous qui fait la rareté de ce spectacle. Et sans doute est-ce la raison pour laquelle le public est tellement transporté, parce que l'histoire tire son sens de cette construction. Puis il y a ce rythme qu'impose la musique automatiquement. Bien C'est-à-dire sûr. que vous rebondissez tout le temps. Alors Natacha Régnier, à un moment, vous racontez le drame, évidemment, l'arrestation, le train, l'arrivée au camp. Puis il y a cet épisode qui est bouleversant.
est-ce que vous pourriez nous en parler? C'est quand un jour on lui dit, mais tu nous avais pas dit que tu étais violoniste. Et on va lui ouvrir la porte d'un hangar, je crois, ou tout simplement où sont internés les prisonniers, et il voit les instruments. Et qu'est-ce qui se passe alors? C'est pour moi un peu compliqué de parler du spectacle dans les détails, parce que j'ai forcément envie que Oui. de pas dévoiler ce qui se passe. Mais il y a cette audition tout de même, parce que Après, c'est vrai. l'audition, c'est un vrai moment qu'il y a- très fort. L'audition, il y a cette chose où il a toute la grâce et Parce qu'on l'oblige. son talent de musicien, et que en fait, ça va être utilisé il va être terriblement humilié, et puis son talent va être utilisé en fait pour mettre ses frères, ses pères à mort. Donc c'est quelque chose où la lumière est collée à la mort, à l'humiliation, à la violence. Et justement, pendant cette audition, il joue le concerto de Mendelssohn, et là, l'officier lui dit « Non, pas de musique juive, trouve-moi quelque chose d'autre. » Et là, il va jouer du Bach. Et ce Bach c'est extraordinaire ce moment. Et par chance, Natacha, c'est grâce à vous, vous avez réussi à récupérer un disque tout récent de Naaman Slushin. Eh bien, on va l'entendre dans une allemande de la partita numéro 1 en si mineur de Bach.
l'allemande de la partitane numéro 1 en si mineur de Jean-Sébastien Bach, et nous écoutions le petit-fils de Haïm, Nahman Slouchine, qui joue ce soir justement à Bruxelles et qui est aussi, pour les auditeurs qui aiment le quatuor Diotima, le premier violon de ce quatuor avec Yung Pen Zhao. Alors le violon, Natacha Régnier, il ne quitte jamais la scène. Il est toujours présent dans tous ces personnages, ce personnage. C'est sa lumière, vous le disiez. Je dirais, oui, c'est sa lumière, mais la lumière, elle vient de lui. Après, le violon, c'est sa colonne vertébrale. Et c'est vrai que dans les camps, cette lumière et son violon va servir l'horreur. Ça aura d'ailleurs des conséquences. Mais tout au long de sa vie, il y a comme des signes où ce violon réapparaît, où tout d'un coup, effectivement, d'abord il découvre la musique klezmer, puis il découvre la musique classique, puis il retrouve dans le ghetto à des endroits pour lui donner de la force, puis il est perdu, il cherche un endroit pour se réfugier, il voit un violon. C'est quand il a fui le camp. Quand il a fui le camp, oui. Et ça vient comme une lumière qui vient le sauver. Ce petit violon à la fenêtre et la lumière dans la maison. Voilà. Et cette dame. Comme des choses de lumière que la vie apporte dans la plus grande des noirceurs et qu'il a pu choper et sauver, quoi. Et sauver. Et cette femme qui le reçoit, avec générosité, elle aurait pu lui fermer sa porte. Il s'est dit que s'il y avait un violon suspendu à la fenêtre, on ne lui fermerait pas la porte.
L'ouverture sur des thèmes juifs, la première partie de cette ouverture de Serge Prokofiev, interprétée par l'ensemble des lauréats des bourses de l'Orchestre Philharmonique de New York, sous la direction de Léopold Stokowski. Ça devait être enregistré dans les années 50. Et je me retourne vers vous trois. Ce spectacle, alors c'est peut-être Gérald qui va nous dire. J'ai l'impression que quand on est dans la salle, il y a quelque chose qui se passe. Je n'ai pas oublié les spectateurs, je regarde beaucoup et c'est une expérience qu'on vit qui est très forte. C'est exactement le terme d'expérience qui, pour moi, caractérise ce spectacle-là. C'est-à-dire que tout passe par ce temps particulier qui est le temps de la musique, le temps de la parole, le temps d'une vie. Et effectivement, il y a une forme d'intensité, de densité particulière. Le pari du théâtre, c'est le pari de l'imaginaire, c'est le pari de l'évocation. Le pari de la musique, c'est le pari de la suggestion. Et effectivement, c'est de l'ordre de l'expérience. Alexis Kuhn, on va se quitter sur Kolomeike et That's the Question. Oui. Kolomeike, c'est une danse klezmer rapide qui vient en fait de la musique ukrainienne. Donc, en fait, ça vient d'une ville qu'en yiddish on appelle Kolomia. Donc ça vient complètement de la musique ukrainienne. Et je n'oublierai jamais quand vous terminez le spectacle, Natacha, quand vous criez Haïm, ça veut dire la vie. Merci Alexis Kuhn à l'accordéon qui accompagnait ici Samuel Maquin à la clarinette. Voilà, le duo Les Mensch, merci beaucoup. Merci aussi à Gérald Garuti, donc l'auteur de ce texte et la mise en scène magnifique. Donc on a vu à Gaveau et merci aussi à Natacha Régnier qui anime tout ça et qui dit ce texte avec une ferveur, je dirais plutôt, toute la soirée. Alors ça va être repris à Gaveau. Oui. Tous les 2 week-ends à l'automne. D'octobre à décembre. Exactement. Ne ratez pas cela, c'est magnifique. Et puis ça va aller en France, de Boulogne-Billancourt à Sarcelles, à Thouars, à Val-de-Reuil, à Dreux et jusqu'à Arles. Merci aussi à l'équipe des Traverses du Temps, Adéline Omello, Antoine Giraud, Jean-François Souvilly, Martine Moni, Souad Boukorsa.